أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आम तौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला की राह में En général, l'on confère le titre shahid à celui qui s'est sacrifié pour la cause de Dieu. La personne qui a sacrifié sa vie pour la cause de Dieu reçoit le titre de shahid ou de martyr et Allah va ouvrir les portes de son paradis pour lui. Mais le terme shahid a un sens beaucoup plus large. Le terme shahid a un sens beaucoup plus large, il a plusieurs significations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais parler à ce sujet à la lumière des écrits du Messie premier l'Islam et à la lumière de certains hadiths. Les enfants et les jeunes qui ont grandi ici en Occident nous posent cette question. Et une fois, on m'a posé cette question. Quelques jours de cela, il y a eu une classe des Waqfenau à Hambourg, ici en Allemagne. Il y avait une classe avec les jeunes filles Waqifatenau et une jeune fille m'a posé cette question. Elle a dit que lorsque j'évoque les martyrs ou les shuhada, je dis que la plupart d'entre eux, la plupart de ces martyrs ont dit à leurs proches, à leurs parents, de prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir le titre de martyr ou de shahid, ou qu'ils puissent tomber en martyr. Certains de ces martyrs disaient que seuls ceux qui sont chanceux reçoivent le titre de shahid ou de martyr. La jeune fille m'a dit que, au lieu de prier pour tomber en martyr, pourquoi est-ce que ces personnes n'ont-elles pas prié pour remporter la victoire sur l'ennemi? Certainement, notre première doigt ou notre première prière, c'est d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et telle est la promesse faite par Dieu à ces communautés divines, à savoir que ce seront eux qui vont recevoir la victoire. La victoire leur est destinée. Et à plusieurs reprises, Dieu a informé le Messie premier l'Islam concernant sa victoire et ses succès. Dieu lui a donné la bonne nouvelle de la victoire. Et nous avons cette certitude que la Jamaat Ahmadiyya va voir des signes clairs de cette victoire.
Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir les signes précurseurs de cette victoire. Au contraire, année après année, en dépit de cette opposition contre la communauté Ahmadiyya, il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent dans le giron de la Jamaat Ahmadiyya et ces gens embrassent l'Ahmadiyya là où cette animosité a atteint son comble. Tout cela, ce progrès et ces victoires, nous sommes en train d'en faire le constat. En sus de cela, il y a les autres programmes de la Jamaat. Le fait que la communauté Ahmadiyya est en train de présenter l'image véritable de l'islam. Et ainsi, nous arrivons à dissiper les doutes des non-musulmans dans ces pays non-musulmans. Tout cela est en train de pousser la communauté Ahmadiyya vers le succès et vers la victoire. Et un temps viendra lorsque, Inch'Allah, nous allons voir une révolution extraordinaire dans le monde. Tout Ahmadi doit faire des efforts en ce sens et tout Ahmadi doit aussi prier en ce sens. En tout cas, pour atteindre de grands objectifs, on doit faire des sacrifices. Dans certains cas, on doit sacrifier des vies. Et les membres de la Jamaat Ahmadiyya, lorsque le besoin se fait sentir, sont prêts à faire tout type de sacrifices. Ils sont toujours prêts à faire ces sacrifices. Il y a la question des sacrifices de vie. Et ceux qui sacrifient leur vie reçoivent le titre de shahid ou de martyr. Et ces personnes entrent dans le paradis du plaisir de Dieu. Mais comme je l'ai déclaré, ce n'est pas là tout le sens du terme shahid. Le terme shahid a d'autres sens. Il est important de comprendre tous les sens du terme shahid. Ces jeunes qui nous posent des questions à ce sujet et les aînés aussi doivent comprendre tous les sens du terme shahid. Ils doivent comprendre cela afin que chacun puisse faire des efforts pour recevoir le titre de shahid, afin qu'ils puissent comprendre le sens de cette prière et afin qu'ils puissent entrer dans le paradis de Dieu. Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Hadrat Abu Huraira et lui a déclaré que si le terme shahid s'applique uniquement à ceux qui meurent pour la cause de Dieu, alors, dit le saint prophète Mohammed paix soit lui, il y aura très peu de shuhada ou de martyrs dans ma communauté. Dans un hadith cité par le recueil Muslim, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que la personne qui désire le titre de shahid en toute sincérité de cœur, eh bien Allah le place dans la catégorie des shuhada ou des martyrs, même s'il décède sur son lit de mort naturelle. Au cours de la bataille de Badr, nous constatons que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait juré au nom de Dieu et avait demandé la victoire. Il avait demandé l'avis de ces musulmans qui avaient participé avec lui au cours de la bataille de Badr. Il n'avait pas demandé qu'il tombe en martyr, il avait dit à Dieu que si ces musulmans sont détruits aujourd'hui, eh bien personne ne va t'adorer aujourd'hui, ô mon Seigneur. Et le but de la vie de l'homme énoncé par Dieu est que l'homme doit rendre culte à Dieu. C'est-à-dire qu'il doit faire l'ibarda de Dieu. Ainsi, le but du véritable croyant, le but de sa vie, ce n'est pas uniquement de sacrifier sa vie une seule fois. Au contraire, il doit, de manière constante, chercher le plaisir de Dieu, faire des efforts constants en ce sens, et il doit toujours être prêt à faire tout sacrifice en ce sens. Dans un autre hadith, il est dit que le croyant ne doit pas désirer qu'il y ait la guerre,
Mais si la guerre lui est imposée, lorsque, en raison de sa foi, on est en train de prendre sa vie, eh bien, dans ce cas, il ne doit pas prendre la fuite. Au contraire, il doit faire preuve de bravoure, il doit présenter sa vie et il ne doit pas reculer. Lorsqu'on a donné la permission aux musulmans de se battre, lorsque la situation était telle, eh bien, il est dit aux croyants que dans ces situations, ils doivent présenter leur vie. Et le croyant peut remporter la victoire ou peut tomber en martyr. Et il ne devait avoir peur de rien. Aujourd'hui, on ne nous impose pas la guerre. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre. Les ennemis couards de la communauté Ahmadiyya, ils lancent leurs attaques en se cachant. Et même s'ils lancent leurs attaques au grand jour, même dans cette situation, nous n'avons pas reçu la permission de faire la guerre. Il y a certains Ahmadis qui reçoivent des lettres de menaces. On leur dit qu'ils doivent soit abandonner l'Ahmadiyya, soit être prêts à mourir. La bravoure d'un croyant requiert de sa part, et les Ahmadis du Pakistan agissent ainsi, et qu'ils doivent être prêts à mourir pour cette cause, mais ne sont pas prêts de sacrifier leur foi, de sacrifier le plaisir de Dieu. Voilà donc la distinction d'un croyant. Et en différentes situations, cette distinction du croyant doit se maintenir. Mais quel est le sens le plus large du terme shahada? Dieu a évoqué les nabis, les siddiq, les shahids et les salihin. Et Dieu a dit aux croyants qu'il doit prier pour être parmi une de ces 4 catégories de personnes. Quel est le sens de cela? Quelle est la philosophie derrière cela? Quel est le sens profond de tout cela? Afin de comprendre cela, Dieu nous a accordé cette grande faveur de nous avoir permis d'accepter l'imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi promis. Le Messie promis et le Mahdi promis, qui nous a expliqué cela clairement. Il nous a expliqué c'est quoi ce terme et quel est le sens de ce terme. J'ai déjà évoqué ce verset où l'on trouve mention des nabis, des siddiq et des shahids et des salihin. Je ne vais pas évoquer les qualités de chacune de ces personnes. Je vais évoquer uniquement les shuhada ou les martyrs. Je vais expliquer cela à la lumière des explications du Messie promis. Car aujourd'hui, je veux évoquer le terme shahid. Dans plusieurs endroits, dans ses écrits, le Messie promet l'Islam a écrit à propos du terme shahid. Je vais présenter quelques-uns des écrits du Messie promet l'Islam à ce sujet. Et on va comprendre qu'il est important de prier pour mériter le titre de shahid. Et pour mériter quel type de shahada doit-on prier? Et pourquoi un véritable croyant doit-il avoir ce désir? Le Messie promet l'Islam déclare que, en général, les gens pensent que le terme shahid s'applique à celui qui a été tué lors d'une bataille, ou celui qui est mort de noyade, ou celui qui est mort d'une épidémie. Mais dit le Messie promet l'Islam, le sens du terme shahid ne s'applique pas à cela. Il ne sied pas incroyant de limiter le terme shahid à ses sens. Le shahid est celui qui reçoit de Dieu la constance et la quiétude. Et aucun accident, aucun séisme ne peut l'ébranler. Quand frappent les malheurs et les difficultés, il est toujours ferme comme un roc. Et même s'il doit donner sa vie pour la cause de Dieu, eh bien, il reçoit une grande constance, une constance extraordinaire. Et sans ressentir aucune tristesse ou regret, il présente sa tête
sans ressentir aucune tristesse ou regret. Il présente sa tête pour être sacrifié. Le Messie promet l'Islam déclare, il désire au contraire être ramené à la vie à plusieurs reprises et offrir sa vie pour la cause de Dieu à plusieurs reprises. Son âme reçoit ce grand plaisir. Et ainsi, lorsque les épées les frappent et lorsqu'ils reçoivent des coups, ils reçoivent une nouvelle vie et ressentent un grand plaisir et leur accordent une renaissance. Voilà donc l'essence du terme shahid. Le mot shahad aussi est de la même racine. Shahad qui signifie le miel. Ces personnes accomplissent ainsi leur ibadah au prix de grands efforts. Et ces personnes acceptent toute souffrance et toute difficulté pour la cause de Dieu. Et ces personnes sont toujours prêtes à le faire. Ces personnes ressentent une saveur aussi douce que le miel. Et il est dit qu'il y a une guérison dans le miel. Et ces personnes deviennent une remède pour les autres. Et ceux qui sont en leur compagnie sont guéris de leurs maux et de leurs maladies. Si le shahid ou le martyr doit nécessairement mourir pour mériter le titre de shahid, comment les autres pourront profiter de sa compagnie? Il y a ces vertus véritables, le fait de marcher sur la voie du plaisir de Dieu, le fait d'avoir la proximité de Dieu. Tout cela fait que l'on mérite le titre de shahid. Et celui qui vit en la compagnie du shahid se retrouve guéri de ses maladies. Le Messie promis alayhi salam explique davantage que le terme shahid signifie atteindre ce stade où l'on accomplit toute action uniquement pour la cause de Dieu, ou que l'on ressent que l'on est en train de regarder Dieu et que l'on a cette certitude. Un autre sens de cela est ihsan. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que le stade de shahid signifie que l'on regarde toujours Dieu avant d'accomplir une action, ou que l'on a cette certitude que l'on est en train de regarder Dieu. C'est-à-dire, en accomplissant cette action ou une action, le croyant a cette certitude que Dieu est en train de me voir. Lorsqu'il passe par cet état, eh bien, il va toujours être enclin à accomplir de bonnes œuvres, il ne va pas accomplir de mauvaises actions. Quel est le sens du terme ihsan à propos de Dieu? Que signifie ihsan? Le Messie promis l'Islam nous explique cela. Il déclare que Dieu vous a donné cet ordre en disant que vous devez faire preuve d'équité envers lui et envers ses créatures. Avant l'état d'ihsan, il y a l'état de adl ou de justice, c'est-à-dire que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et si l'on dépasse ce stade, on atteint le stade d'ihsan, c'est-à-dire on accomplit ses devoirs envers Dieu comme si l'on est en train de voir ou de regarder Dieu. Il y a ces faraïd ou ces obligations qui nous sont imposées que l'on doit accomplir, mais on doit accomplir des actions supplémentaires ou surrogatoires. L'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, l'on doit établir cette relation avec Dieu. C'est en agissant ici que l'on va passer par cet état d'ihsan. Et ainsi, on atteint le stade de shahada. Et il déclare que l'on doit traiter les autres avec aménité. Il ne suffit pas d'accorder aux autres ce qui leur revient de droit. Mais pour atteindre un plus haut niveau, pour être parmi ceux qui ont atteint le stade de shahid, on doit accomplir ses devoirs envers les autres. De même, on doit éprouver de l'amour envers les autres. On doit les traiter avec aménité. Le Messie promet l'Islam nous dit que le terme adl signifie que l'on doit avoir cette certitude qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah, que personne d'autre n'est digne de notre amour et que l'on doit placer sa confiance uniquement en lui, parce qu'il est le Khalik, parce qu'il est le Créateur. C'est lui qui a accordé cette vie et c'est lui qui accorde ses faveurs. Il est le Rabb, celui qui nous soutient, celui qui accorde ses faveurs. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il ne suffit pas aux croyants de croire en tout cela.
Il ne suffit pas d'accepter Dieu comme maître de toute puissance et comme le Rabb. Au contraire, on doit progresser dans cette foi. Et ce progrès, c'est d'avoir une telle certitude dans la grandeur de Dieu. Et dans le culte que l'on rend à Dieu, l'on doit faire preuve d'un très grand respect. On doit se prosterner devant Dieu avec une telle révérence et on doit accomplir l'ibadah avec une telle sincérité, une sincérité du cœur. On doit passer par cet état et on doit se perdre dans l'amour de Dieu, comme si l'on a vu la grandeur et la beauté de Dieu de ses propres yeux. Quand l'homme voit la beauté incommensurable de Dieu, lorsqu'il a une grande certitude dans les attributs de Dieu, il sera toujours enclin à rendre culte à Dieu. C'est ainsi qu'il ne va pas accomplir d'actions qui pourront déplaire à Dieu. Lorsqu'il passera par une telle situation, c'est là qu'il recevra le titre de shahid. Le Messie premier l'Islam a aussi expliqué que le terme shahid signifie que lorsqu'on a établi cette relation avec Dieu, eh bien, on reçoit cette constance de la part de Dieu. Ainsi, on est prêt à faire tout sacrifice pour le plaisir de Dieu. Et l'on n'accomplit pas cela par contrainte. Au contraire, en endurant ses souffrances pour la cause de Dieu, on reçoit une grande quiétude. Et le croyant est toujours ferme face à toute difficulté. Il ne ressent aucune crainte en son fort intérieur, il ne ressent aucun remords, aucun regret. Il ne va pas dire que si j'avais accepté les propos de tel ennemi de l'Ahmadiyya, si en raison de ces menaces j'avais abandonné l'Ahmadiyya, eh bien aujourd'hui je n'allais pas souffrir ainsi. Le croyant ne va jamais penser en ces termes s'il est un véritable croyant. Au contraire, sa foi va grandir en Dieu. Il aura une plus grande certitude en Dieu. Et même en souffrant, il va ressentir un très grand plaisir. Voilà donc le sens du terme shahid. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on va mériter le titre de shahid lorsqu'on va endurer ses souffrances pour la cause de Dieu et lorsqu'on va ainsi rendre culte pour la cause de Dieu, lorsqu'on va sacrifier tout confort matériel pour le plaisir de Dieu afin que l'on puisse rendre culte à Dieu. Non seulement qu'on doit sacrifier cela, mais au contraire, on doit atteindre ce stade où l'on ressent une très grande quiétude en accomplissant ces actions. On ressent un très grand plaisir en accomplissant ces actions. On ressent un très grand plaisir en accomplissant ces ibadah, tout comme on ressent la saveur du miel. Les prières et les ibadah d'un croyant, le fait qu'il se consacre à la prière, le fait qu'il se consacre à l'adoration, il n'accomplit pas tout cela par contrainte. Au contraire, il accomplit cela parce qu'il a une certitude parfaite en Dieu. Il accomplit cela parce qu'il sait que Dieu est en train de le regarder. Et chaque action que l'on accomplit pour la cause de Dieu, eh bien, ces actions deviennent un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Et ce plaisir de Dieu le fait mériter le titre de shahid. Et chaque mauvaise action que l'on abandonne, quand on abandonne ces actions parce que Dieu a interdit pareille action, et lorsqu'on va abandonner ces actions afin d'avoir le plaisir de Dieu, pour renforcer sa relation avec Dieu, et puisque Dieu regarde chacune des actions bonnes ou mauvaises, Dieu regarde aussi mes mauvaises actions. Et mes mauvaises actions, mes mauvaises habitudes peuvent attirer la colère de Dieu. Lorsqu'on va passer par un tel état, l'on va avoir le plaisir de Dieu. L'on ne va pas accomplir de mauvaises actions. Au contraire,
l'on sera enclin à accomplir de bonnes œuvres et l'on va grandir dans sa foi et dans sa certitude en Dieu. Et voilà le but de la vie de l'homme. Voilà le but de la vie d'un croyant. Le Messie premier l'Islam explique cela en disant que les gens pensent que shahid s'applique à la personne qui a été tuée à coups de feu ou par d'autres moyens, ou qui décède par accident. Je vais présenter un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il y a 5 catégories de personnes qui tombent dans la catégorie des shuhada. Le saint prophète a déclaré qu'il y a 5 types de shahids. Il y a celui qui meurt en raison d'une épidémie, celui qui meurt en raison d'une maladie du ventre, celui qui est mort par noyade, celui qui meurt écrasé sous un édifice et celui qui donne sa vie pour la cause de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela. Il déclare qu'auprès de Dieu, le terme shahada ne s'applique pas uniquement à ces catégories. Auprès de Dieu, il y a aussi d'autres types de shahada. Et tout croyant doit essayer d'atteindre ces stades. Le Messie premier l'Islam déclare que selon moi, le shahid n'est pas uniquement celui qu'on découpe en 1000 morceaux. Et le terme shahid a trait à un état du cœur. Le siddiq est proche du prophète. Au tout début, j'ai cité ce verset où Allah déclare que vous devez prier et que ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et ceux qui font preuve d'obéissance envers Dieu et envers son prophète, ils seront parmi les nabis, parmi les siddiq, parmi les shahids ou parmi les salihin. Le Messie premier l'Islam nous explique que le siddiq est proche du prophète et le shahid est le proche de siddiq. Le nabi possède toutes les qualités. Il possède les qualités des siddiq, des shahids et des salih. Mais siddiq et shahid sont 2 statuts différents. Je ne vais pas débattre si un siddiq est aussi un shahid. Lorsqu'on atteint ces stades où l'on accomplit ces actions de manière miraculeuse, eh bien, en atteignant ces stades, on doit comprendre que ce sont 2 statuts différents. Et Allah leur accorde cette force pour accomplir ces bonnes œuvres. Et ces qualités atteignent leur perfection. Et on accomplit ces actions sans aucune affectation. Aucune crainte n'est le motif derrière ces bonnes œuvres. On n'accomplit pas ces bonnes œuvres pour ces raisons. Au contraire, ces bonnes œuvres font partie intégrante de la nature de cette personne. Il n'y a plus d'affectation dans les actions de cette personne. Le Messie premier l'Islam a cité l'exemple d'un riche et d'un mendiant. Si un mendiant part voir un riche, même si cette personne possède quelque chose ou pas, cette personne doit donner quelque chose à ce mendiant. En raison du regard des autres, cette personne doit donner quelque chose au mendiant. Même s'il ne donne pas cela par crainte de Dieu, en raison du regard des autres, il doit donner quelque chose au mendiant. Il va dire que les autres vont me blâmer si je ne donne pas quelque chose au mendiant. Mais le Messie premier l'Islam, qui n'a pas ce genre d'affectation dans le shahid, cette force ne cesse de grandir en lui. Lorsqu'il grandit dans cette force, et sa souffrance va diminuer. Et il ne va pas ressentir le poids de ce fardeau. Il va endurer toute souffrance pour la cause de Dieu et il sera prêt à endurer cela sans aucune affectation. Il ne sera pas prêt à accomplir cela par peur ou pour mériter des récompenses. Si une fourmi se place sur la tête d'un éléphant, va-t-il ressentir le poids de cette fourmi? Voilà l'état de ce véritable croyant, celui qui a atteint le stade de shahid. Ainsi, le Messie premier l'Islam nous explique que la shahada ou ce stade de shahid,
signifie un état de cœur. C'est le fait d'avoir une certitude parfaite en Dieu, avoir cette foi parfaite en Dieu. C'est-à-dire avoir cette certitude que Dieu est en train de regarder chacune des actions que je suis en train d'accomplir et que je dois accomplir chacune de ces actions pour la cause de Dieu. Et c'est ainsi que le véritable croyant accomplit ses bonnes œuvres. C'est-à-dire, il n'accomplit pas cela parce qu'il désire que le monde le regarde. Il n'accomplit pas cela par ostentation, mais pour avoir le plaisir de Dieu. Et il ne fait pas d'effort pour cela. Cela en fait partie de la nature du véritable croyant lorsqu'il accomplit ses efforts en ce sens. Et son seul but, c'est d'avoir toujours le plaisir de Dieu. Si par exemple, il a l'occasion de servir la Jamaat, et s'il arrive à accomplir une bonne œuvre et de manière excellente, il n'accomplit pas cela pour qu'on fasse ses éloges, mais il accomplit cela tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. Il accomplit cela tout simplement parce que ce service qu'il rend fait partie de sa vie. Et il ne sera point tranquille sans accomplir ses actions. Certains sont désemparés lorsqu'on les prive de ces services. Le Messie promet l'Islam a cité cet exemple. Il a cité l'exemple d'un mendiant qui frappe à la porte d'une personne riche. Lorsque ce mendiant va frapper à sa porte, l'autre va lui donner quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il y a de l'ostentation. Mais ce n'est pas ainsi qu'agit le shahid. Le shahid accomplit ses actions tout simplement parce que ses vertus le contraignent à accomplir ses bonnes œuvres. Et cette force pour accomplir des bonnes œuvres ne cesse de grandir. Lorsqu'il accomplit ses bonnes œuvres, lorsqu'il rend un service, il ne dit pas que certainement je dois être récompensé pour cela ou que je dois mériter les éloges des gens de ce bas monde pour cette raison. Et puisque je suis en train de servir la Jamaat, eh bien certainement les responsables doivent m'accorder quelque chose en retour. Il accomplit cela uniquement pour le plaisir de Dieu. Le Messie premier l'Islam, dans son ouvrage Tiryakul Qulub, explique que la shahada ou ce stade de martyr signifie atteindre la perfection dans sa foi et avoir une certitude en l'existence de Dieu et dans le jour de la rétribution, comme si l'on est en train de voir Dieu de ses yeux. Ainsi, grâce à cette certitude, l'on ne ressent pas de souffrance à l'accomplissement de bonnes œuvres. Le décret de Dieu pénètre dans le cœur du shahid et il ressent une grande joie en son fort intérieur. Et chaque souffrance devient une faveur. Le shahid est celui qui voit Dieu en raison de sa foi. Et il tire une grande saveur du décret âpre de Dieu. Il ressent cela comme il ressent la saveur du miel. C'est pour cette raison qu'il est appelé shahid. Et c'est là le signe d'un véritable croyant. Tout croyant croit dans le jour de la rétribution. Mais que signifie la certitude dans le jour de la rétribution? La certitude dans le jour de la rétribution, on va la voir lorsqu'on va établir une relation avec Dieu ici sur terre. Les gens de ce monde souffrent pour leur bien-aimé. Dieu est celui que l'on doit aimer le plus. Certainement, on doit souffrir pour sa cause, on doit souffrir davantage pour sa cause. Alors que les amours de ce bas monde s'effilochent avec le passage du temps, ou ces amours se terminent avec ce bas monde. Le fruit de l'amour de Dieu, on va le recevoir aussi dans l'au-delà. Au contraire, on va recevoir davantage dans l'au-delà.
ces bonnes œuvres vont nous faire mériter le paradis de Dieu. Il y a par exemple certaines actions que l'on accomplit ici sur terre et qui sont pénibles. Par exemple, un homme de ce monde peut mentir pour quelque avantage matériel. Mais le véritable croyant considère le mensonge comme le shirk et jamais il ne va pas mentir pour avoir quelque avantage. Au contraire, des fois, en disant la vérité, il subit des pertes. Il subit des pertes ici-bas sur terre. Par exemple, l'Ahmadiyya est une vérité. Et selon les promesses de Dieu, le Messie promis, le Mahdi Maoud, est venu et nous avons accepté ce Messie promis. Mais cette même vérité est en train de causer des difficultés pour les Ahmadis de bon nombre de pays. Et ce sont ceux du Pakistan qui en souffrent le plus. Et les Ahmadis souffrent en raison de leur foi, mais ils se maintiennent sur leur foi. Je dois ajouter ici en passant qu'en raison de la situation des Ahmadis au Pakistan, nombre d'Ahmadis ont demandé l'asile ici dans ce pays. Ils viennent s'établir ici, ils émigrent dans ce pays parce qu'ils sont en train de dire la vérité dans leur pays. Mais si en venant ici, vous faites de fausses déclarations et vous mentez pour avoir votre droit d'asile, vous allez tout jeter par la fenêtre. Dans ces pays, on accorde une grande importance à la vérité. Les cas de certains sont authentiques. On leur a intenté des procès, ils ont été tabassés, ils ont fait face à l'animosité de certains, mais il y a d'autres qui n'ont pas subi ces avenirs. Mais vous devez dire quand même la vérité, vous devez dire que vous êtes en train de subir cette torture permanente. Il y a aussi cet état d'anarchie, il y a aussi la loi qu'on est en train d'utiliser contre les Ahmadis et qu'on est en train de vous priver de la liberté. Vous devez dire que vous ne pouvez plus endurer cette situation. Chacun a un niveau d'endurance différent. C'est pour cette raison que vous avez émigré. Jusqu'à présent, il y a des centaines de milliers d'Ahmadis et il y aura des centaines de milliers d'Ahmadis au Pakistan. Mais le niveau d'endurance de chacun est différent. Et vous pouvez dire que nous ne pouvons pas endurer cela. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Et les gens d'ici vont comprendre cela. Et par sympathie pour vous, ils vont accepter votre cas et vont vous donner un long visa ou le droit d'asile. Mais si vous allez mentir, eh bien, en mentant, vous allez devoir mentir davantage. C'est ainsi que certains salissent leur dossier. Ou même si votre dossier a été accepté, eh bien, vous devez comprendre avec certitude que vous avez attiré la colère de Dieu en mentant. Ainsi, ayez toujours en tête le plaisir de Dieu. J'ai conseillé à nombre de personnes de dire la vérité en présentant leur dossier et leur demande d'asile. Ces personnes ont dit la vérité et ces personnes se sont prosternées devant Dieu. Et leurs dossiers ont été acceptés après quelques jours. Selon un hadith, celui qui dit la vérité et celui qui émigre pour la cause de Dieu reçoit le titre de shahid et de siddiq. Selon un hadith de Abu Daoud, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui craint les troubles et qui doit se protéger et qui émigre en raison de sa foi, auprès de Dieu, cette personne est considérée comme siddiq. Si cette personne décède dans cet état, cette personne sera un shahid. Et il a cité ce verset que ceux qui croient en Dieu et en son prophète seront des siddiq et des shahids. Et il a aussi déclaré que ceux qui veulent protéger leur foi et qui émigrent en raison de leur foi, au jour de la rétribution, ces personnes seront en compagnie de Isa ibn Maryam et auront le même statut. Ainsi, vous qui êtes venus ici, puisque vous avez émigré en raison de votre foi, vous devez toujours dire la vérité et vous devez renforcer votre foi
Et vous devez avoir cette certitude dans le jour de la rétribution. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que le jour de la rétribution est une certitude. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a expliqué cela lui aussi. Puisque c'est là une certitude, eh bien, selon les commandements de Dieu, vous devez passer votre vie et vous devez mériter les meilleures récompenses. Pourquoi, en raison des désirs de ce bas monde, vous allez attirer la colère de Dieu? En tout cas, c'est là un autre sujet, mais en bref, je veux tout simplement dire que vous devez avoir en tête le jour de la rétribution. Lorsqu'on aura cette certitude, l'on sera considéré comme un croyant et comme un shahid. Le Messie premier l'Islam explique davantage que la vertu du shahid est lorsqu'il passe par des souffrances, par des malheurs, il ressent en lui une grande force grâce à sa foi. Il fait preuve d'une grande constance. Ce sont des faits extraordinaires qui servent de signe. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que tant que la foi est ferme, de même il y aura de la force dans les actions que l'on accomplit. Et lorsque cette foi commence à s'épanouir, eh bien dans un tel cas, le véritable croyant aura le titre de shahid. Si cette foi arrive à sa perfection, eh bien le croyant aura le titre de shahid, car aucune action ne l'entrave. Au contraire, il est prêt à donner sa vie et il ne craint pas de donner sa vie. Ainsi donc, être un shahid ne signifie pas donner sa vie uniquement, mais cela signifie atteindre les sommités de la foi. Et cela signifie aussi essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Cela signifie accomplir ses actions pour la cause de Dieu. C'est d'avoir cette certitude que Dieu est en train de nous regarder. Je dois dire aussi en passant que Allah a fixé le niveau de la foi que doit atteindre le croyant. Allah déclare yu'minuna bil ghaib, c'est-à-dire qu'il croit dans l'invisible. Ensuite, il établit la salat et il est prêt à dépenser pour la cause de Dieu. Il croit dans tous les prophètes qui ont précédé le saint prophète Mohammed paix soit lui, et il croit dans le saint prophète aussi. Sa foi est parfaite et il croit aussi dans le Messie premier, car Allah a déclaré c'est-à-dire qu'ils ont la foi dans ce qui va venir après. Ils ont cette certitude dans ce qui va venir après. Et la chose la plus importante qui sera accomplie sera l'avènement du Messie premier alayhi salam. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a déclaré que dans ce verset, il est dit wa bil akhirati hum yuqinun. Et Allah a dit que vous devez croire en moi en raison de ce verset. Pour renforcer sa foi, Allah déclare que vous devez renforcer votre foi. Voilà le signe d'un véritable croyant, à savoir qu'il éprouve un plus grand amour pour Dieu. On doit toujours avoir cela en tête, c'est-à-dire on doit aimer Allah plus que toute autre chose. Si on ne ressent pas cet amour, eh bien sa foi va s'affaiblir. Ensuite, on doit croire en Dieu, on doit croire dans ses anges, dans ses livres, dans ses prophètes. Tout cela est important pour que la foi soit parfaite et l'on doit progresser dans ces domaines. Ensuite, Allah a décrit les véritables croyants en disant que lorsqu'on présente le nom de Dieu aux véritables croyants, ils ressentent la crainte de Dieu en leur fort intérieur. Ensuite, il est dit que les croyants sont ceux qui font le djihad pour la cause de Dieu. Il y a plusieurs types de djihad. Il y a le djihad par les armes, et cela est arrivé à sa fin avec l'avènement du Messie premier alayhi salam. Il n'y a pas maintenant de guerre religieuse, il n'y a pas ce genre de djihad maintenant. Il y a un autre djihad qui est une obligation sur un Ahmadi, et c'est un djihad que l'on doit accomplir partout pour renforcer sa foi et pour atteindre le titre de shahid. Ce djihad, c'est de faire le tablir.
Ainsi, d'une part, on doit réformer soi-même, c'est là un djihad. On doit aussi faire un autre djihad, le fait de transmettre le message de Dieu aux autres. On doit faire ce djihad partout, et on peut faire cela partout où l'on est. Et ceux qui se sont établis ici ont ce devoir que d'accomplir ce djihad et de participer dans ce djihad. Ensuite, il est dit, le fait d'émigrer pour la cause de Dieu, cela fait partie de la foi. Un autre signe de la foi est que lorsqu'on évoque les commandements de Dieu à ces personnes qui croient en Dieu, ces personnes disent « Sami'na wa ta'na ». Ces personnes n'écoutent pas cela d'une oreille pour faire sortir cela par l'autre oreille. Au contraire, ces personnes écoutent et obéissent. Voilà le signe d'un véritable croyant. Voilà la distinction d'un croyant. On prodigue d'innombrables conseils. Vous écoutez ces sermons. Cela ne veut pas dire que vous devez écouter cela et oublier cela par la suite. Vous devez traduire cela dans la pratique. Vous devez faire preuve d'obéissance. Vous devez être un signe d'obéissance. Lorsqu'on va faire de tels efforts, c'est là que l'on sera un véritable croyant et c'est là que l'on va se rapprocher du statut de shahid. On va progresser dans ces domaines pour se rapprocher du statut de shahid. Il ne sied pas aux croyants que de faire des débats, de dire que voilà, ce commandement s'applique dans telle situation et à commencer à expliquer tel commandement ou à commencer à interpréter tel commandement. Il ne sied pas aux croyants d'agir ainsi. Lorsqu'il écoute un commandement de Dieu, il commence à trembler en son fort intérieur. Voilà l'état d'un véritable croyant. Et il demande à Dieu de lui accorder la force d'accomplir ses actions. Ensuite, le véritable croyant doit grandir dans son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc les qualités d'un véritable croyant. Dans les conditions de la Bayra, le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'il a été envoyé parce qu'il avait suivi le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour perpétuer les œuvres du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a été envoyé par Dieu en tant que Messie promis. Et on doit établir cette relation avec le Messie promis, alayhi salam, et cette relation doit avoir plus d'importance que toute autre relation mondaine. Voilà les qualités que doit posséder le croyant. Lorsqu'on va posséder ces qualités, même si l'on décède de mort naturelle, on aura le statut d'un martyr ou d'un shahid. Ainsi, nous devons faire des efforts pour atteindre ce stade et nous devons grandir dans notre certitude en Dieu. Nous devons avoir cette certitude dans le jour de la rétribution et dans chacune de nos actions, nous devons avoir cette certitude. En accomplissant ces actions, nous devons avoir cette certitude que Dieu est en train de nous regarder et que je dois endurer toute souffrance pour la cause de Dieu et je dois implorer son aide. Je dois demander une telle force de la part de Dieu, une force qui sera un signe. On doit renforcer sa foi à tel point qu'aucune convoitise, qu'aucun désir de ce bas monde ne pourra ébranler notre foi. L'on doit accomplir ces bonnes œuvres sans ressentir aucune crainte. Et l'on doit accomplir ces actions et ces bonnes œuvres sans aucune affectation. Et chacune de ces bonnes œuvres doit faire partie intégrante de sa vie. Et pour avoir cette constance et cette quiétude, l'on doit toujours se prosterner devant Dieu. L'on doit aussi progresser dans sa foi afin de se rapprocher de Dieu. Voilà donc comment progresser, voilà les stades que l'on doit atteindre. Et pour cela, on doit aussi implorer l'aide de Dieu. Y a-t-il un véritable croyant qui pourra dire par la suite pourquoi prier afin d'être un shahid? Voilà la véritable shahada pour laquelle nous devons prier. Il est important de prier en ce sens,
afin que l'on soit un véritable croyant. Ainsi donc, j'ai cité le Messie premier alayhi salam, et ces points que j'ai présentés sont très importants et nous devons faire des efforts en ce sens. Nous devons traduire cela dans la pratique, nous devons ressentir en soi ce fort désir, nous devons agir en ce sens. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, eh bien, même si l'on est en train de sacrifier notre vie en raison des attaques de l'ennemi, même si l'on vit dans un pays où il y a la paix, nous aurons le titre de shahid, que là nous en accorde la possibilité. Au cours de mon précédent sermon que j'avais prononcé à Hambourg, j'avais évoqué la nouvelle d'un Ahmadi qui est tombé en martyr. Je n'ai pas dirigé sa prière funéraire. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. C'est Mokram Maksoud Ahmad Saheb, fils de Mokram Nawab Khan Saheb, qui est tombé en martyr le 7 décembre 2012 à Quetta, au Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est l'arrière-grand-mère du père du défunt qui a embrassé l'Ahmadiyya, la première dans la famille. Elle s'appelait Bhago Sahiba. Elle habitait dans un village tout près de Qadian et elle avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, cette famille s'est établie à Sahiwal. Ensuite, en 1965, ils se sont établis à Quetta. Maksoud Saheb est né à Quetta lui-même, il avait 31 ans. Il travaillait avec son père dans le domaine de la construction. Et en novembre, le frère aîné du martyr est tombé lui-même en martyr. Il s'appelait Mokaram Mansour Ahmad Saheb. Avant la mort de son frère, Maksoud Saheb s'occupait uniquement de la construction, mais après le martyr de son frère, il s'est occupé du magasin de son frère. L'incident s'est passé ainsi le 7 décembre dernier, vers 9 h du matin. Il est passé tout près de son magasin avec ses enfants. Il a laissé son employé au magasin et il a accompagné ses enfants à l'école. En retournant de l'école, 2 personnes à moto lui ont tiré dessus. Le martyr a reçu 5 balles. 4 balles, il les a reçues à la tête et 1 balle l'a touché à l'épaule. Il a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé des suites de ses blessures en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme je l'ai déclaré, le mois dernier, son frère aîné est tombé en martyr. En 2009, lui-même, il a été kidnappé et il a été libéré après 12 jours après le paiement d'une grosse rançon. Le martyr était toujours prêt à servir les autres. Lorsqu'on plaçait des camps médicaux, non seulement qu'il se présentait lui-même pour offrir sa voiture lui-même, il accompagnait les gens là-bas et il offrait aussi sa voiture pour les programmes de la communauté, pour la Dawat ilallah. Et il servait les missionnaires de la région et en tirait un grand plaisir. Il assurait la sécurité avec un grand dévouement, en particulier le vendredi. Le président de la Jamaat de Satellite Town de Quetta a déclaré que le défunt était d'une grande hospitalité. C'était une personne très simple. Jamais il n'était en colère envers quiconque. Jamais il n'a donné l'occasion à personne d'être en colère contre lui. Des fois, même si les ennemis lui parlaient durement, il répliquait avec humour. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas cela. Il informait les autres à ce sujet, en disant que tel ennemi m'a dit ceci ou cela. Trois jours avant de tomber en martyr, il a téléphoné au président de la Jamaat en disant « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris mes contributions ?» Il avait un très grand amour avec sa femme et ses enfants. Jamais il n'a parlé avec sa femme et ses enfants à voix haute.
Il a laissé aussi ses parents et s'est très bien occupé des parents de son épouse. Il a laissé derrière lui son épouse Sajida Maqsood Sahiba, un fils Masrour Ahmad qui a 9 ans. Il a laissé sa fille Maria Maqsood qui a 7 ans. Il a laissé 2 sœurs. Sa mère est décédée. Son père s'était marié une 2e fois. Le Muallim de Satella Town a écrit à propos du défunt que le défunt était une personne très simple, qui avait une grande sens de l'hospitalité. Il respectait les missionnaires et les muallimines. On utilisait sa maison comme un centre de prière. Et il y avait des classes pour les Waqfenao et pour les Atfal dans sa maison. Il s'est très bien occupé de la terbiya de ses enfants. Puisque la situation à Quetta avait détérioré, il pensait émigrer. Il avait demandé conseil aux muallimines. Il était sur le point de m'écrire à ce sujet. Mais le décret de Dieu fut tel qu'il est tombé en martyr. Son père n'avait que 2 fils et ces 2 fils ont été sacrifiés pour la cause de Dieu. Son père s'est tourné vers le ciel et a dit tout simplement « Oh mon Seigneur, tu m'as pris mes 2 fils, maintenant toi-même venge-nous contre ces infâmes. » Qu'Allah exalte le statut du martyr. Il devait tomber un martyr. Qu'Allah soit le protecteur de ses enfants, qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah accorde patience et persévérance à sa femme, ses enfants et ses parents. Et qu'Allah donne à l'ennemi la fin qu'il mérite. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر